Coucou. Eh bien, on est aux Pays-Bas et donc c'est le 3e pays qu'on visite et qui est comme ça. Alors maintenant, la question c'est est-ce qu'en Suisse c'est aussi comme ça? C'est quoi ton comme ça? Ah ah, c'est comme ça? C'est comme ça? Ouais. Bon bah vous allez voir ça dans la vidéo là. On est un couple qui voyageons avec un enfant et un chien. On a fait le choix d'arrêter les vieux camping-cars pour un camion de pompiers retraité que nous venons d'aménager pour voyager différemment, afin de se préparer à ce mode de voyage et surtout à notre grand départ, en attendant que notre camion 4x4 d'expédition, anciennement EDF, soit prêt pour un tour du monde. On t'emmène avec nous en voyage tout en te présentant nos travaux et notre aménagement. Bah, je suis française et donc il y a un truc qui me... Comme tout français, hein, faut bien gueuler. D'ailleurs c'est la réputation des Français à l'étranger. Ouais. Et donc la Belgique, le Pays-Bas, l'Allemagne, faut donner 50 centimes pour faire pipi, pour aiguiser les toilettes, partout, ouais. Même dans les restaurants. Et du coup, ça me questionne sur la Suisse et je me dis, il serait bien du style aussi. Donc je sais pas. Bah on va bientôt voir ça. C'est peut-être un a priori du coup. Parce que bon, on va être... Alors, le Pays-Bas, c'est un pays qui a les moyens quand même, ça se sent. C'est un des pays, oui, avec l'Allemagne, qui a le plus fort pouvoir d'achat. Ouais. Et il y a l'Autriche, qui en fait partie aussi, je trouve, qui est pas mal, mais je tiens bien. Après, qui n'est pas au niveau quand même de l'Allemagne et du Pays-Bas. Bon, la Suisse, hein. Ouais, bah, eux, on les compte plus d'ailleurs. Ils sont hors catégorie. Après, je trouve que malgré tout, ce pouvoir d'achat qu'ils ont, ça leur permet d'avoir un mode de vie sain, je trouve. Ça fait vraiment une sensation de paisibilité. Ah bah c'est vraiment le ressenti du pays, oui. Paisible. Je trouve, hein. Ah oui, complètement. Et malgré tout, en prenant le temps de vivre, je trouve. Après, c'est vrai que il y a énormément de circulation, c'est vachement concentré. Oui. C'est hyper concentré en fait. Il faut savoir que le Pays-Bas, c'est le pays où il y a la plus forte concentration de population, non seulement en Europe, mais au monde. Parce qu'en fait, ils sont tous concentrés entre 3-4 villes. Et donc il y a une infrastructure routière qui est magnifique. Ah bah oui, on a du boulot en France. Ouais. Bon après ça dépend où qu'on est aussi en France, hein, parce que l'Est, le Nord-Est, enfin si on prend des villes comme Strasbourg, Lyon, bon, qui est plus bas, mais ou la Bretagne, ils ont une belle aussi infrastructure routière. Il faut savoir que nous on est dans le sud-ouest, hein, donc je pense nous, que... on compare par rapport à la Dordogne. Hein. C'est ça. Et nous on n'est pas gâtés. Et oui, on compare tout le coin de toute façon, ça du sent, Lot, de la Corrèze. Quand tu reprends la Belgique, après, c'est vrai que tu vois tout de suite la différence entre les Pays-Bas et la Belgique au niveau de l'infrastructure routière. Ah ben il y a une différence, oui, entre le Pays-Bas et la Belgique, ouais. Que tu sens moins du côté Allemagne. Que tu sens moins, oui. Bah, ça ressemble un peu à l'infrastructure routière. Ouais. Après voilà. On a été surpris des ronds-points. Ah ouais, les ronds-points. Mais c'est plus du côté en fait de Allemagne. Hein. Non. T'en as retrouvé du côté proche de la Belgique? Ouais, j'en ai retrouvé, ouais. Après, dans le pays, on n'a plus par contre des feux rouges hyper rapides. On est trop ouais. mou. Avec Jack, en fait, t'as pas le temps de décoller qu'il est déjà repassé à l'orange. Mais bon, c'est un pays pour Gilbert. S'il regarde la vidéo, 6h, 6h30, c'est le dîner. C'est nickel. Faut venir, Gilbert. Il est pour toi. Moi, j'ai un peu de mal. Hein. Je suis pas la fille de ma mère pour rien. Bon, après, c'est un très beau pays. Les paysages sont magnifiques. Les petits villages sont super entretenus. C'est super propre. Ah oui.
Ils ont une architecture de maison qui est dépaysante. Avec des grandes baies. Ouais. Ils ont un peu les têtes un peu à l'anglaise d'ailleurs, sur les maisons anglaises. Non, non, ils ont vraiment... c'est une belle architecture de maison, c'est dépaysant, complètement dépaysant. Vraiment, oui, c'est vrai. Et tout est super nickel, c'est pavé de partout. Et même s'ils sont très nombreux, concentrés, je trouve que c'est des gens très discrets. Bah, ils se respectent les uns les autres. Ils sont très respectueux. Et alors, la nuit, et l'infrastructure routière est éclairée. Les 4 voies. Même si le kilowatt, visiblement, augmente aussi chez eux. Ouais, enfin, mais pas significatif à la France. Par rapport à la France, je pense que le tarif n'est pas le même. Après, ils n'ont pas le même pouvoir d'achat non plus. Donc, ouais. Et donc, autant en France, vous arrivez à 20h, l'éclairage se coupe. Hein. Là-bas, ça reste allumé. Après, ça me faisait peur parce que ça avait la réputation, pardon, d'être plus cher que la France. Mais non. Enfin, j'ai pas trouvé. Alors, ça dépend de quoi. Le gasoil est un peu plus cher que la France, mais nous, on a eu une aide de l'État qui fait que du coup, le gasoil est un peu moins cher parce que sinon, il n'y aurait pas l'aide. Oui. On serait au même niveau. Oui, mais même, enfin, je parle l'alimentation, par contre, est un peu moins chère. J'ai trouvé, oui. Après, ça dépend quoi. Leur fromage, non, là, il tape avec. L'eau non plus. En bouteille, non. Là, il faut faire plusieurs magasins pour trouver de l'eau à prix raisonnable. D'où l'intérêt dans son véhicule, justement, d'avoir un système de filtration d'eau pour avoir de l'eau consommable, en fait, dans son véhicule, parce que c'est vrai que ça fait quand même plusieurs pays qu'on fait, où le prix de la bouteille d'eau est quand même relativement cher. Enfin, par rapport à la France, je compare. On avait la Croatie qui était dans le même style. Oui. Donc voilà, c'est quand même... quand tu voyages vraiment à l'étranger, je pense que c'est quelque chose... Après, un investissement à faire par rapport à l'eau. Oui, ça évite en fait de se taper plusieurs magasins pour réussir à trouver de l'eau à moins cher. Bah, disons qu'ils vendent la bouteille d'eau au prix de la canette de bière. Enfin, la bouteille de bière. Quasi. Quasi, ouais. Allez, à 30 centimes près, quoi. T'as 1 litre de bière pour le prix d'un litre d'eau. C'est sûr que tu ne veux pas en faire la même chose, mais... Je me vois, moi, avec boire autant d'eau que je peux... Ouais, non, la journée va pas le faire. Mais bon. Voilà. Mais non, sinon, j'ai été surprise quand même parce qu'on est la période d'Halloween, hein, et c'est vrai que toutes leurs citrouilles sont vraiment moins chères que chez nous. Et même vraiment décoré aux couleurs d'Halloween. Autant, pas partout, mais les restaurants, t'as des restaurants qui sont décorés vraiment aux couleurs d'Halloween. Bon, sinon, il y avait quand même beaucoup de vent. Beaucoup. Oui. Sur la côte. Ça ballotte le camion quand même, ça arrive à le balloter. Hein. Et là je me dis sur Max, pourrait avoir... ça peut être quelque chose quand même. Ça peut donner un petit peu le mal de mer quand même. D'ailleurs on était obligé de se déplacer à un moment donné parce que ça soufflait vraiment dans la tente de toit sur Max. Vous voyez mal dormir comme ça. Non, ouais, j'allais être malade. Hein. Ouais. Donc on s'est déplacé pour se mettre un peu à l'abri du vent. Parce que c'était quand même assez violent. Quoi. C'est la mer du Nord. Toutes leurs routes sont pavées, enfin beaucoup. Ouais. Leurs trottoirs. Ça fait un petit peu comme en Croatie, je trouve. Non, en Hongrie. En Hongrie, ouais, c'était pas mal comme ça. La Hongrie. Par contre, ils ont énormément de pistes cyclables. Alors c'est le pays du vélo, hein. Oui. Voilà, indéniablement. Énormément. Par contre, les routes sont vraiment faites pour des pistes cyclables. C'est-à-dire que vous avez une voie... Aussi. Ils sont prioritaires, ouais. C'est-à-dire que vous avez une voie centrale pour les voitures, mais les voitures en fait sont obligées de se décaler sur les pistes cyclables parce que la voie des voitures est trop petite en fait pour passer à deux. Donc quand vous vous croisez, vous allez manger sur les pistes cyclables, sachant que les vélos sont prioritaires, donc faut faire attention. Non, je pleure pas, j'ai pas de chagrin. C'est que il fait frais un peu le matin quand même.
Après, j'ai pas compris pourquoi on trouvait le sens des drapeaux à l'envers. Ah ouais, ça c'était une curiosité. C'est vrai. Parce que théoriquement, Bah, le drapeau, le rouge, il devrait être en haut. Ouais. Et souvent, on le trouve en le bleu en haut. Alors on a cherché, on n'a pas trouvé. Si vous avez la réponse, vous pouvez me la mettre dans les commentaires. Pourquoi ils mettent le drapeau en fait à l'envers? Alors pas partout, hein. Mais non, des fois il a l'endroit. Ben ouais, je sais pas. Là j'ai pas la réponse et j'ai pas trouvé. Enfin j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Par contre, ils ont un réseau internet extraordinaire. Ah ouais. Ça, bien meilleur que nous en Dordogne. Hyper rapide. Même en France. Dans beaucoup d'endroits en France. Il y a des endroits où ça passe mal. Hein. Non, on dans une franche des fois. On n'a jamais eu un problème de connexion internet. Ah puis ça s'envoie comme une balle quoi. C'est incroyable. Ouais. Donc ouais non, épaté. J'ai été surprise à côté de ça que ça soit un pays, le pays du vélo quoi. Et à contrario, on voit énormément d'avions et de pistes d'atterrissage partout. Oui. Ils ont des vols aériens énormes. Et on les voit très bas quand même, ces avions. Puis c'est pas du petit. Hein. Et il y en a partout, tu les vois, même au bord de mer, tu les vois arriver. Enfin, je veux dire, comme toutes leurs villes sont assez concentrées, je pense que c'est pareil. Oui, mais tu vois, c'est des villes concentrées, il y a quand même... Alors, ils ont des voies extraordinaires, parce qu'on peut aller jusqu'à 5 voies côte à côte. Hein. Mais à contrario, j'ai pas trouvé énormément de covoiturage, tu vois. Dans les gens sont seuls dans leur voiture. Ouais. Alors nous, en France, on va nous faire tout un cirque avec le covoiturage et tatata, et l'écologie. Mais en fait, là-bas, non. Par contre, on a quand même vu énormément de recharges, tu sais, pour les voitures. Ils ont beaucoup de voitures électriques. Ouais. C'est ce que je voulais dire, merci. Ils sont très très équipés. Le moindre parking en fait est équipé de au moins 2 bornes de recharge pour les voitures électriques. On en voit bien plus qu'en France. Ah oui, quasiment tous les parkings de toute façon sont équipés. Enfin, tous les parkings sont équipés de recharge électrique. Là-bas, tu peux aller quasi n'importe où, tu vas trouver une borne. Nous en France, on voit plus de centres de dépistage et de centres de vaccination. Eux, tout est resté comme... tout est là. Ouais. Tout est toujours là. Tu les trouves vraiment très facilement parce qu'on est tombé dessus plusieurs fois. Oui. J'ai été surprise de cela. Que ça soit toujours là. Parce que nous, tout a disparu. Nous, ça devient compliqué maintenant si tu veux te faire vacciner, ça devient une recherche. Alors, il faut aller où? Parce qu'avant, c'était ton médecin qui pouvait te vacciner, ton pharmacien. Mais maintenant, même nos médecins, il faut prendre rendez-vous. C'est ça. Donc maintenant, tu as certains centres, mais il faut se renseigner, il faut prendre rendez-vous. Enfin, c'est assez compliqué. Là-bas, tu tombes dessus, tu as les fléchages pour la vaccination. Ils sont restés très... à précaution. Oui, visiblement, ouais, ça semble. Ouais. J'ai trouvé leur dodane aussi relativement plat. Enfin, moins sauteur que chez nous. Ah non, non. Ils sont respectueux de la voiture. Oui. Là-bas, tu peux prendre un dodane à 80, tu risques rien, quoi. Peut-être pas déconner non plus. Si, ils sont tellement plats que... Mais en fait, c'est plus pour t'indiquer des passages... passages piétons, mais aussi des passages de vélo. Parce que à chaque dodane, en fait, tu as un passage pour les vélos pour pouvoir traverser la route. Donc, ils ne se servent pas vraiment d'un dodane comme un ralentisseur comme nous en France, pour les zones à 30 par exemple. C'est plus pour t'indiquer que tu es sur un passage de vélo. Par contre, comme sur les bivouacs, etc., j'ai pas trouvé, tu sais, de barre d'auteur comme on peut trouver chez nous partout. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors par contre, du rodateur, ils aiment ça. Hein. Des radars, j'en ai pas trouvé non plus. Ouais, mais si ça se trouve, ça fait comme en Allemagne, hein, tu sais, le monsieur qui m'a fait signe sur la voie. Ils sont peut-être un véhicule banalisé, je sais pas. Je sais pas trop là. Ouais, à se méfier. Mais oui, on voit pas de boîte comme chez nous partout. Non.
Ils n'ont pas de ça. Nos tirelires, ben, j'en ai pas vu. Non, non plus. Bon, Amsterdam, magnifique. Oui. Ah, c'est la ville à visiter, ouais. Ces petits canaux. Bah, c'est un pays... Ces garages à vélo. Ça, c'est impressionnant. Je suis pas du plus design, mais... C'est impressionnant. Donc tout est fait vraiment pour le stationnement des vélos. En même temps, il y en a tellement qu'ils ont dû certainement trouver une solution pour ça, parce que sinon c'est incroyable. Enfin, c'est des parkings à vélo entiers, quoi. Ouais. Mais c'est magnifique. Voilà. Amsterdam, c'est vraiment à visiter. C'est très coloré. C'est représentatif de des photos qu'on peut trouver sur le pays. Parce qu'autant des fois, il y a des pays qui exagèrent. Il y a énormément de monde en terrasse, dans les restaurants, devant les canaux. Oui. Bon, là, je sais pas comment ils font, mais ils sont habitués. Ils sont habitués, voilà. C'est des Hollandais, quoi. Moi, il faut que je vienne à une saison moins automnale. L'hiver, c'est pas possible pour moi. Quoi? Bah, faut être courageux pour se mettre en terrasse de ce temps-là. Bon, l'air est frais. Ah bah c'est vivifiant. C'est bon pour la peau.
tu vois sur la côte, hein, enfin sur les côtes en fait, les résidences qu'il y a par rapport à en Espagne ou même nous en France, dans l'ensemble c'est relativement inhabité quoi, hors saison. Quand tu es hors saison, oui, c'est vrai que tu trouves énormément de volets fermés, enfin, tous ces appartements sont vides en fait, alors que là-bas, tu te rends compte en fait que même le week-end, tous non, mais beaucoup d'appartements sont pris et éclairés. Et, même la semaine. Ouais, même la semaine, ouais. Non, si tu dis le week-end. Ouais, mais enfin. En fait, le bord de mer est habité aussi. Après, peut-être qu'il y a aussi des lieux où ils ont des espèces de veilleuses qui s'allument, je sais pas. Je sais pas. Mais en attendant, par rapport à nous, ça fait très désertique. Oui. Nos côtes hors saison. Là-bas, en fait, t'as des voitures sur les parkings, t'as du monde, quoi. Enfin, ça vit toujours. Ouais. Nous, on a perdu ce côté sur nos côtes vivants. Ah bah, hors saison. Hors saison, ouais. C'est dommage. C'est vrai que c'est sympa. Mais trop cher, je pense, hein, des loyers trop chers. C'est ce qui doit expliquer aussi. Hein. Et puis donc, on ne pouvait pas aller aux Pays-Bas sans aller voir les moulins. Ah oui. Pays du moulin, donc oui, inévitablement. Je te les présente. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Il y en a une quantité incroyable. En plus, ils sont encore, ils sont plus en activité aujourd'hui. Avant, ces moulins servaient en fait pour assécher les terres. Parce qu'en Hollande, il y a un quart des terres qui sont sous le niveau de la mer. Et donc pour faire des cultures, ils ont été obligés d'assécher les terres. C'est pour ça qu'il y a plein de petits canaux. Ils sont très jolis. Vraiment c'est magnifique, tous ces moulins. Savoir que tous ces moulins, ça fait tout un petit circuit en fait. Je te mettrai le nom en bas de la vidéo du village, parce qu'il existe plusieurs villages. Tu peux voir tous ces petits moulins. Donc celui-ci en fait, ça fait tout un circuit. Et il doit y avoir à peu près une dizaine de moulins. Il y a deux façons d'y accéder, donc par l'autoroute. Quand tu arrives par le nord, je crois, ou non, par le sud, tu as des parkings gratuits. Quand tu arrives par le nord, en fait, tu arrives sur le parking de l'UNESCO, où le parking est payant. Donc là, en fait, nous, on cherchait surtout à filmer ces petits moulins. On n'a pas fait toute la balade parce que on n'a pas les vélos. Et si tu veux faire toute la balade, je te recommande quand même d'avoir des vélos. Et c'est magnifique. Cette côte, je trouve qu'elle fait un petit peu quand même, elle ressemble un peu à notre côte sauvage chez nous. Ouais, c'est vrai. Alors t'as pas toujours accès aux plages, parce que, enfin accès, si tu y as accès, mais c'est que des fois il faut quand même marcher pas mal.
pour pouvoir y accéder, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de dunes entre le parking et la plage. Ouais, mais ça dérange pas en fait le néerlandais qui est très sportif. Ouais. Ah bah, on a c'est vu, des marcheurs dans l'ensemble. Ouais. Du surf, on a vu. Non, ils sont très. C'est des personnes sportives. Après, en même temps, tu finis le boulot à 5h30, tu as le temps d'aller faire du sport, 6h30, t'es à table. Et ils ont toute la soirée donc en famille. Voilà, ils ont trouvé le rythme parfait. Le rythme. Ouais, je pense que c'est peut-être ce qui les rend en fait paisibles. C'est ce mode de vie du coup où pour eux les liens familiaux sont importants. C'est des van-lifers en fait. Voilà. Alors, de toute façon, tu peux aller dans n'importe quel pays, hein, tu retrouves des Hollandais partout. Des Néerlandais. Oui, néerlandais. Tu les retrouves partout. Tu peux aller en Croatie, tu peux aller en Espagne, tu peux aller en Italie, tu peux aller dans tous ces pays. Comme ils sont à l'extérieur, ils sont chez eux en fait. Enfin, discret. Oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Donc, si, moi je suis satisfaite, ça m'a reposée. Ah, c'est reposant. Ça m'a sorti un petit peu de cette angoisse française, cette anxiété, cet air qui plane, pas très agréable, qui mine un peu le moral. C'est ça. Puis là, on a repris un petit peu l'actu là pour rentrer et on s'aperçoit que rien n'a changé. Rien n'a changé et au contraire, c'est pire. On se retrouve, on va être obligé de passer dans l'Est pour rentrer avec des pénuries visiblement de gasoil par endroit. Donc c'est vrai que d'être ici, c'est reposant. C'est ça. Ça fait du bien, ça fait prendre du recul. Ouais. Bon, ceci dit, je pense qu'on a tout dit sur Voilà, on avait envie de faire un point sur ce pays. Pourquoi? Parce que en fait, le fait de vous rencontrer, ça nous permet aussi de voir. Enfin, c'est toujours agréable en fait d'avoir vos retours sur nos vidéos, dont sur l'Italie ou autre, que vous avez pu voir, et que du coup, ça vous donne aussi. Et puis partager ensemble justement sur vous. Votre façon de voir aussi ces pays que nous on a voyagé, ce que vous en pensez et comment vous voyez les choses. Mais du coup, c'est vrai que quand on se rencontre en vrai, en fait... ça permet justement d'échanger sur ces pays et de se rendre compte qu'il y a des fois des similitudes ou des désaccords, parce que... Enfin, désaccords, c'est un grand mot, mais en fonction des voyageurs, chacun voyage différemment. Et ce que nous on a trouvé, d'autres n'ont pas forcément la même vision du fait de leur voyage. Puis nous, malgré tout, de repartir toujours sur la route, ça nous permet aussi de nous remotiver et de refaire des projets. Donc, toujours, ouais. C'est bien, c'est positif au final. Bon, on aime ça. Parce que du coup, on a décidé que c'est vrai que Jack, on l'avait acheté suite à notre voyage en Croatie. Ouais, c'était la décision de fin de voyage de Croatie, d'acheter Jack. Et du coup, le fait d'être ici, on s'est dit que l'année prochaine, on se refera la Croatie avec Jack. Mais bon, entre deux, on sera revenu du Maghreb avec Max. Et la prochaine vidéo, ah non, ça sera pas la prochaine. Parce qu'il y en a une autre à sortir encore d'ici. Mais ça sera des nouvelles de Max qui sont pas bonnes et qui t'énervent. Ça va pas comme tu veux. Non, non. Non, il n'y a rien qui va avec Max. Donc on est parti de France dépité. Et on va revenir en France. Il faut que je règle ces problèmes avec Max.
si on veut aller en Suisse. Voilà. Bah, c'est pas si on veut, c'est on va aller en Suisse. Oui, mais il va falloir régler justement ces problèmes. Ça c'est une certitude, on sera en Suisse. Oui. Mais c'est une certitude aussi, il faut régler ces problèmes avec Max. Voilà. Bon, ça fait partie des aléas, c'est comme ça. Mais ça, je vous raconterai cette petite histoire. Ouais, quand on reprendra les travaux de Max. Allez, ben on vous dit justement à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les nouvelles vidéos qui vont sortir. Likez la vidéo, ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous motive surtout à en faire d'autres. Surtout qu'on en a besoin, on n'en fait pas beaucoup. Motivez-nous. Et puis, pour ceux qui vont au salon à Genève, venez nous rencontrer. Mais oui, tout à fait. Allez, ciao, à la prochaine. À bientôt. Bye. Si tu veux ne rien louper de notre partage d'expériences, abonne-toi. N'hésite pas à commenter nos vidéos afin de les complémenter et partager aussi ton expérience. Tu peux également partager nos vidéos à tes amis, ta famille. On t'en remercie, cela nous aidera beaucoup à nous faire connaître. Si tu veux nous suivre en temps réel, on te donne rendez-vous sur Instagram. À bientôt.